Bonsoir. Je dis Fonike Mengue, coordinateur du FNDC ou bien ex-FNDC? Coordinateur du FNDC. Ça existe oui. Ça existe. Mais il n'y a pas de mouvement. C'est un état d'esprit. Personne ne peut dissoudre l'état d'esprit. Donc le FNDC reste et demeure. On a dit au CNRD que le FNDC est plus ancien, plus vieux que le CNRD. C'est au CNRD de se faire coquer par le FNDC. Ils étaient dans votre esprit quand même. Oui, au départ. On a vu un président de la transition qui disait qu'ils ne vont pas répéter les erreurs du passé. Alors que personne ne devrait plus mourir pour la politique. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50 morts dans les manifestations. Tout ce que ce monsieur a dit le 5 septembre, je pense qu'il a fait le contraire. C'est malheureux, c'est dommage. Mais à un moment donné, il y a des rumeurs qui disaient que vous étiez consulté pour être au CNT. C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs, mais ce qui est sûr, ça je peux le dire ici, le président de la transition a voulu me mettre à la tête du CNT pour que je l'aide, parce qu'à l'époque, il était vraiment dans l'esprit du FNDC. Il a voulu, alors qu'un membre du FNDC, à la personne de Fonike Mengue, soit à la tête du CNT, afin de faire les choses bien. Mais tout de suite, comme on aime le dire, il y a eu à côté de lui une partie toxique. Cette partie est la partie civile du CNRD. Cette partie a tout fait pour ne pas qu'il y ait un Fonike Mengue à la tête du CNT, puisque selon eux, Fonike Mengue est trop intransigeant. Donc une fois que monsieur comme Fonike Mengue à la tête du CNT, il ne va pas accepter certaines choses. Il va décider à ce que les choses aillent comme il faut. Donc il faut le bloquer. Ils sont parvenus quand même à faire raviser le président de la transition. Et c'est ce qui fut fait. Okay. Aujourd'hui, est-ce que vous ne regrettez pas réellement de ne pas avoir fait partie de ces gens-là, aujourd'hui de diriger cette transition? Non, bon, je ne regrette pas. Vous savez, tout au début, on m'a proposé un poste ministériel, notamment le poste de ministre de la jeunesse et sport. Ok. Ben, chose que j'ai récusée, chose que je n'ai pas acceptée. Alors, je ne regrette pas de ne pas faire partie. Si je voulais, depuis le départ, ils voulaient que je sois avec eux, mais j'ai préféré ne pas être là. Même le poste du CNT, encore une fois, c'est le président de la transition qui a voulu que je sois à la tête du CNT. Mais ils l'ont fait raviser et puis voilà ce qui s'est passé. Et je suis là, je continue le combat. En tant qu'acteur de la société civile, j'ai mené beaucoup de combats déjà avant l'avènement de ce CNT. Puisque le coup d'État du 5 septembre m'a trouvé en détention. J'étais à l'hôpital, alité dans mon lit de malade. J'avais fait combien de mois déjà? Plus d'un mois. Donc ça, j'avais fait, n'est-ce pas, beaucoup d'années de combat. Bien avant les combats que nous avons menés contre le 3e mandat. Alors, on continue le combat, puisqu'il faut le dire ici, le combat c'est ma vie. Je continue le combat pour ma patrie, à l'image de ce que Franck Fanon a dit dans Les Damnés de la Terre, où il dit, je cite, dans une période où il dit, je cite, dans une relative opacité, chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Fin de citation. Alors, c'est ce que nous avons compris. Nous sommes en train de nous battre pour la patrie. C'est un sacrifice que nous faisons plus que pour nous. Aucun sacrifice n'est de trop pour la patrie. Aujourd'hui, c'est votre sauveur, ça, Mamadi Doumbouya. C'est vous que vous l'avez dit, que vous en êtes aujourd'hui dans les griffes vraiment d'Alpha Condé. Et vous étiez vraiment dans votre nid. Aujourd'hui, comment vous regardez ces actions? Quel regard vous faites de ces actions? Je pense qu'au départ... aujourd'hui qui est devenu quand même... Au départ, beaucoup de Guinéens étaient contents, n'est-ce pas, étaient heureux du discours, du tout premier discours du président de la transition. Alors, il a
montrer qu'il voulait faire bien les choses, même si aujourd'hui c'est le contraire, on voit. Si autrefois, n'est-ce pas, on appréciait son discours, mais aujourd'hui, comme c'est le contraire qui se présente à tout le monde, je pense que personne n'est content de la situation du pays. Lui-même, où qu'il soit en ce moment, devant sa conscience, il sait que les choses ne se passent pas bien. On est dans un pays où il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de paix. Et les médias sont fermés. L'Internet a été bloqué durant 3 mois. Donc lui-même, il n'est pas heureux de cette situation, où qu'il soit. Il y a des gens parfois qui le poussent sur ce chemin interdit de la démocratie. Je l'ai dit ici, au niveau du CNRD, il y a 2 groupes, 2 partis. Il y a la partie militaire et la partie civile. Mais la partie civile, aujourd'hui, je peux vous dire, est plus toxique que cette partie militaire. Donc il y a des gens qui le poussent à prendre des décisions qui ne sont pas bien, non seulement pour lui, mais qui ne sont pas bien également pour le peuple de Guinée. C'est malheureux, c'est dommage. Donc c'est le lieu, l'endroit pour moi de l'interpeller. Pour qu'il sache que ça ne va pas du tout. Les Guinéens ne sont pas contents de lui aujourd'hui. Je pense qu'il est mieux placé que moi, vu qu'il a des services de renseignement un peu partout. Dans les quartiers aujourd'hui, vous descendez dans les kiosques, dans les cafés, écoutez un peu les Guinéens, prenez votre micro, vous partez interviewer les Guinéens dans les rues de Conakry. Ils vous diront que ça ne va pas, qu'ils ne sont pas heureux de cette situation. Donc c'est le lieu, encore une fois, pour moi, comme il a dit qu'il va respecter ses engagements, que sa parole est sacrée, la parole donnée du militaire est sacrée. Je l'interpelle à ce qu'il respecte ses engagements, qu'il respecte sa parole vis-à-vis non seulement de la CEDEAO, mais aussi du peuple de Guinée. C'est ce qu'on attend de lui. Qu'en comptez-vous faire réellement? On sait qu'à l'allure où vont les choses. Baouri l'a dit, le Premier ministre, Baouri qui dit qu'on ne pourra pas organiser les élections en 2024 ici. Aujourd'hui même, le FNDC, peut-être c'est le dernier rempart qui existe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors que toutes les le FNDC travaille. Je viens d'un voyage. On va en parler du voyage là. Je viens d'un voyage où j'ai beaucoup travaillé avec la diaspora guinéenne. Vous savez, quand on parle de la communauté internationale, la diaspora aussi fait partie. Donc des États-Unis jusqu'en Europe, j'ai beaucoup travaillé avec la diaspora guinéenne. Les frères sont en train de se organiser, de se réorganiser, de se mobiliser et se remobiliser pour donner leur opinion vis-à-vis de la transition. Ils feront des manifestations devant l'ambassade de la Guinée dans tous les pays où ils sont, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, un peu partout, pour donner leur opinion. Et si vous avez suivi, moi-même, j'ai participé à une manifestation du côté de Créteil le 13 avril passé, où on a interpellé la France, on a interpellé la communauté internationale dans son ensemble de parler pour que le général Mamadi Doumbouya respecte ses engagements vis-à-vis de la CEDEAO, de l'interpeller pour qu'il respecte sa parole. C'est tout ce qu'on attend de lui. En Europe, c'est possible de manifester, mais en Guinée, tout est interdit. Toute manifestation est interdite. Qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, officiellement, ils ont dit que toutes les manifestations sont interdites sur toute l'étendue du territoire national. Mais cela ne s'applique pas au FNDC. Vous avez vu, malgré ça, combien de fois on a organisé des manifestations. Et on continuera à organiser les manifestations. Déjà, depuis que je suis venu, nous sommes sur le terrain, dans les quartiers, en train de remobiliser nos antennes, en train de remobiliser les Guinéens, parler avec la population à la base, leur informer, leur sensibiliser, pour qu'ensemble, nous puissions œuvrer pour dire en permanence au président de la transition de permettre à la Guinée une fin de transition dans la paix et dans la culture sociale. C'est ce que nous faisons. S'ils comprennent, ça va, tant mieux, c'est le souhait de tout le monde. Au cas s'ils ne comprennent pas, nous allons nous faire entendre. Si on l'a fait au temps d'Alpha,
et qu'on l'a fait au temps du CNRD, on continuera à le faire. Je vous ai dit que la lutte, c'est ma vie, la lutte, c'est notre vie. Donc on continuera à mener cette lutte jusqu'à satisfaction du peuple. Le peuple reste et demeure souverain. Donc à lui seul, la souveraineté revient. Vous ne craignez rien réellement? Bon, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez vraiment beaucoup de combats, vous avez fait la prison. Aujourd'hui, vous n'avez pas de crainte et votre état de santé, tout? Ouais, c'est vrai que je suis jusque-là en train de me soigner. Mais comme je vous ai dit au départ, aucun sacrifice n'est de trop pour la patrie. Donc, au nom du patriotisme, nous serons toujours là. S'ils vont nous arrêter, qu'ils nous arrêtent. Mais on ne reculera pas. On est prêt à aller jusqu'au bout. C'est de cela qu'il s'agit. Donc rien ne nous fera reculer sur ce chemin. Rien. Donc vous êtes prêt à manifester encore? Oui. Tant que les choses ne se passent pas comme il faut, nous organiserons les manifestations. Encore une fois, on n'organise pas les manifestations parce qu'on a l'amour des manifestations. On organise les manifestations parce qu'on veut se faire entendre. Si à chaque fois on fait des mémorandums, on n'est pas écouté. On fait des sorties médiatiques, on n'est pas écouté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Notre dernier recours, c'est quoi? C'est les manifestations. C'est les manifestations. On sera obligé d'organiser les manifestations. Nous sommes même dans les consultations en ce moment. Au niveau des journalistes, au niveau des journalistes, comme je viens de le dire, de Adafo, de Joma, de FIM, pour voir ce qu'on pourra faire ensemble. Aujourd'hui même, j'étais en entretien avec des syndicats, que ce soit de la presse ou d'autres syndicats, pour voir ce qu'on pourra faire ensemble, afin que les médias qui ont été fermés soient rétablis dans leurs droits légaux et fondamentaux. On mènera le combat, puisque notre liberté n'est pas à négocier. Notre droit à l'information n'est pas à négocier. On le fera. Et ce n'est pas un combat contre quelqu'un. Le général Mamadi Doumbouya, il sait que notre combat, ce n'est pas contre lui. Notre combat n'a jamais été dirigé contre un Guinéen. Mais notre combat sera toujours un combat de valeurs, un combat de principes démocratiques. Quel message vous avez à donner au peuple de Guinée et au CNRD? Le message que j'ai au peuple de Guinée, c'est de rester toujours mobilisé. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat de valeurs, c'est un combat de principes. Je l'ai dit que se battre pour une cause noble est déjà une victoire. Et le combat pour la démocratie doit être tout le temps de mise. Il faut se battre tout le temps pour la démocratie, sinon un jour nous risquerons de perdre la démocratie. C'est pourquoi il faut tout le temps être présent. Il faut toujours être là. Vous les médias, vous qui représentez des contre-pouvoirs, sérieux, nous, les activistes de la société civile, nous représentons aussi ce même contre-pouvoir. Les partis politiques de l'opposition et tous les acteurs majeurs qui disent que ce n'est pas bon comme ça ne va pas comme ça ne doit pas aller comme ça. Nous représentons tous des contre-pouvoirs sérieux. Cela ne veut pas dire qu'on est des contre-pouvoirs, c'est-à-dire qu'on est contre le pouvoir. Cela ne veut pas dire qu'on est contre le pouvoir. Mais on est des contre-pouvoirs, une force de proposition, mais également une force de dénonciation. Si ce n'est pas bon, on dénonce. De temps en temps, on fait des propositions par rapport au développement de l'actualité. Si ça ne va pas, on fait tout pour nous faire entendre. C'est ça notre rôle. Donc on continue à le faire. Si on cesse de le faire, on perd la démocratie. C'est pourquoi à tous les niveaux, nous devons être mobilisés, peuple de Guinée. Nous devons être mobilisés pour nous faire entendre. À chaque fois qu'on verra que ce n'est pas bon, nous devons dénoncer. On ne le fait pas contre quelqu'un, on le fait pour la patrie, puisqu'on veut que les choses aillent bien. Je pense que le général Mamadi Doumbouya, au lieu de faire la guerre à la presse, il devrait tout le temps écouter la presse pour écouter cette presse guinéenne qui se bat chaque jour pour la démocratie. Il doit l'inviter pour l'écouter. Ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, quelles sont les propositions que vous avez pour moi? S'il agissait comme ça, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Au peuple, au CNRD, ma communication va aller au niveau, encore une fois, du général Mamadi Doumbouya. Il a dit qu'il va respecter sa parole.
qu'il va respecter ses engagements, qu'il ne fera pas un jour de plus. J'espère qu'il respectera sa parole. Moi, je lui fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Même s'il se trouve que les Baouri et d'autres s'agitent dans l'homme pour le pousser vers le chemin intérieur de la démocratie, je sais que lui, le militaire qu'il est, je pense, et ça, j'ai la ferme conviction, jusqu'à preuve du contraire encore une fois, qu'il respectera sa parole. Alors, qu'il respecte sa parole pour les Guinéens, qu'il respecte sa parole pour la démocratie guinéenne, qu'il respecte surtout sa parole pour la paix et la quiétude sociale en Guinée. C'est le message là que j'ai pour lui. Tout que les Baouri ou tous les autres là, ils vont toujours se mettre derrière lui et le pousser parce que, vous connaissez le Guinéen, tant qu'ils sont là, ils vont défendre leurs intérêts. Ils ne le font pas parce qu'ils aiment Mamadi Doumbouya, ils le font pour leurs propres intérêts. Donc à Mamadi Doumbouya, comme il a dit dès le départ, il ne faut pas qu'il répète les erreurs du passé. Les erreurs que M. Dadis Camara a commises, il ne faut pas qu'il les répète. Il n'a qu'à faire en sorte que les 6 mois qui lui restent, qu'il organise les élections comme il faut et partir. S'il le fait, même si c'est compliqué en ce moment de sortir par la grande porte, mais peut-être il serait sorti par une grande fenêtre. Merci. Camarades, salut! Salut.